La rue ou la rime, la rue ou la rime, moi j'ai su trouver ma voie. Et oui, il a fait le déplacement, il m'a emmené ce titre. Majid, Oui, ça va? salut Francis. Tranquille? Comment tu vas? Bah ça va, tranquillement. T'es en forme? Oui. Tu m'entends bien dans ton casque? Oui, je t'entends bien. Ok, super. Et voilà. Dis-moi, Majid, agent de star, attaché de presse de la d'Alibi, qu'on devait recevoir aujourd'hui, mais Aussi, bon, aussi, ouais. ça a changé. On l'a reporté au Ah 19, bah, il voilà. sera là le 19 Voilà. Il sera, mars, ouais. il sera ici. là. Donc, et comment vas-tu? Bah très bien, et toi? Ça va, tranquillement. T'es en forme? Oui. Ah bah moi ça me fait super plaisir de te voir, ça faisait un moment. Ouais. Depuis l'événement que t'avais organisé Oui, le festival le Afro-Caribéen. festival, exactement, Oui. qui était super d'ailleurs. J'avais eu le plaisir à l'époque de monter sur scène pour parler un petit peu de nos projets. Et je t'en remercie encore, c'était du très beau travail. Ouais, merci. Mais tu sais que tu es suivi par de milliers de monde. Agent de star, c'est... Ouais, des centaines de milliers, des centaines de milliers. Oui. Ce qui est fou, hein, je comprends pas ce qui se passe vraiment autour de moi. En tout cas, je pourrais penser, voilà, avec modestie, que ça reste de la curiosité, puisqu'on monte un petit peu les coulisses des émissions télé, radio, l'aspect un peu backstage. Voilà, je pense que c'est ce truc-là qui fait que on est suivi par plein de monde. Oui. Et voilà, on essaye de leur rendre au mieux en leur donnant toujours un maximum d'informations, du qualitatif aussi. Voilà, dans l'idée, nous, c'est vraiment de transmettre, c'est du partage, c'est vraiment du partage. Ouais. Mais il y a quelques confrères qui me disent que des fois, tu reportes tes rendez-vous, tes interviews, tu reportes... voilà. C'est vrai que j'ai refusé un peu même beaucoup d'interviews depuis le début de l'année. Oui, et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'avais pas envie de faire des interviews. Je voulais vraiment qu'on parle de moi au travers les prestations que je fais pour mes artistes. C'est-à-dire que plus ils ont de la visibilité, plus ils ont des résultats. Et je suis toujours derrière. Donc quoi qu'il arrive, je prends un peu leur succès, puisque j'en fais partie aussi. Donc c'est juste que je voulais pas trop non pas me montrer, puisque je suis toujours dans plein de vidéos sur internet, Oui. mais peut-être baisser le rythme aussi des interviews, parce que je marche aussi avec les projets des artistes, et c'est vrai que je peux pas non plus faire trop d'interviews, parce que comment t'expliquer, l'actu d'un artiste et la mienne, ce n'est pas la même. Ouais, voilà, Si je fais trop d'interviews, je vais me répéter. Ouais. Et pour moi, c'est pas spécialement nécessaire, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que j'ai freiné. J'ai envie de te dire que t'ouvres le bal, puisque je vais enchaîner pas mal d'interviews justement. Ouais, mais t'as freiné, mais t'as toujours cette augmentation de popularité. Il y a toujours une augmentation de popularité. Je freine, je ralentis uniquement les interviews. Ça n'empêche pas que je reste quand même présent sur les réseaux sociaux et sur Internet. Mais voilà, dire que ma popularité, oui, elle s'est stabilisée pendant un moment, elle reprend, elle augmente. Selon aussi ce que je fais, j'essaye de donner en tout cas un rendu de qualité, de gérer mes réseaux sociaux au mieux. Voilà, toujours des belles photos, des belles vidéos. Je mise vraiment sur la qualité. J'ai envie que les gens qui me suivent sur Internet soient contents de ce qu'ils voient. C'est toujours agréable de voir une image, peu importe laquelle. La qualité primera toujours. Donc c'est vrai que je fais un petit effort là-dessus. Je ne poste plus tout et n'importe quoi. J'essaye de vraiment poster des trucs qui vont avoir un rendu percutant, en tout cas en termes de visibilité. Oui, mais dis-moi toujours, avec Alibi, c'est une affaire qui fonctionne. Alibi, ouais, c'est mon frère. Alibi, c'est mon frérot. Alibi, voilà, c'est, ça fait pratiquement, en tout cas, c'est la 2e saison avec Alibi Montana. Beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Je vois que c'est une personne simple. Le temps a parlé. Me l'a confirmé. C'est une personne simple, agréable dans l'échange, la discussion, le travail. Donc c'est quelqu'un qui manque pas d'idées aussi, et ça c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelqu'un qui va de l'avant et qui fait beaucoup de titres en ce moment. C'est un titre et un clip tous les mois et demi. Donc c'est une promo en continu pour moi jusqu'à la fin de saison, juste avec Alibi, puisque on fait beaucoup de médias. On a cette chance d'être accueillis un peu partout en termes d'interviews, de médias.
voilà, dans les radios, les télés, etc. On a nos habitudes. On vient ou on revient, on découvre. En tout cas, on est toujours autant sollicité par la presse. Et bon, c'est un vrai kiff pour nous. Alibi, voilà, c'est comme tu dis, c'est une affaire qui marche. Et j'espère et vraiment j'y crois hein, que ça va vraiment marcher crescendo dans le bon sens. Quand bien même Alibi ça reste un rappeur dit hardcore, c'est aussi un rappeur comme on l'a entendu dans le titre juste avant, qui est capable de faire preuve de créativité dans la nouveauté et ce qui se fait aujourd'hui dans la moderne attitude, j'ai envie de dire, tu vois. Donc voilà pour l'aspect Alibi, on continue. Oui, mais dis-moi, s'il fallait parler d'Alibi, c'est-à-dire Alibi musicalement et Alibi maintenant qui a un livre qui est sorti, comment tu arrives à parler les deux? Parce que c'est pas les mêmes, là c'est des lecteurs et l'autre c'est des auditeurs, comment ça se passe? Alors tu fais bien d'en parler, c'est vrai qu'au niveau de son livre, ce qui se passe, et c'est bien aussi parce que c'est la première fois que je donne réellement mon avis là-dessus, puisqu'Alibi parle très bien de son livre et moi avec mon recul et ma vision, je vais à peu près te dire la même chose que lui, mais me dire que Alibi c'est un artiste ou un écrivain, ça reste, un écrivain pour moi il reste quand même un artiste, mais c'est vrai qu'il est quand même dans une catégorie musicale de base. Il s'est fait un nom là-dessus. Aujourd'hui, il avait des choses à dire. Il les a retranscrits dans un livre. Ce livre-là, curieusement, il a ouvert la lecture à des jeunes qui ne lisaient pas. On trouve ça vraiment assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes, pas forcément des quartiers, mais en tout cas qui vont pas aimer lire. C'est toute une nouvelle génération maintenant, puisqu'on a tout sur Internet, on peut lire un livre au travers d'un documentaire, un film, etc. Donc il a poussé des jeunes, il a réussi ce pari-là, et je pense que pour lui c'est vraiment important d'être dans cette situation, de se dire qu'il peut être un peu le premier livre d'un jeune qui avait envie de lire, qui avait envie de découvrir la vie d'Alibi Montana et peut-être prendre aussi plaisir à la lecture. Donc oui, il y a des autres médias, on découvre aussi les médias littéraires, puisque à la base on ne les fréquente pas. Il y a ces médias littéraires qui s'intéressent uniquement aux livres. Et c'est des médias pour lesquels on n'avait pas accès avant. Donc aujourd'hui, on promotionne des titres d'un côté et on promotionne le livre de l'autre côté. En tout cas, le livre est un beau pari. Et justement, tous les titres qu'on fait, c'est des titres qui sont inspirés du livre. C'est la bande originale du livre. Donc titre 1, titre 2, non pas des chapitres, mais en tout cas, ça décrit bien la vie qu'a eu Alibi Montana et qu'il essaye de décrire au travers son livre. D'accord. Quand on regarde tes clips vidéo et tout, on a l'impression de voir monsieur l'artiste Magib. Magib, je ne sais pas si Magib est venu mettre un B. Il faut que je l'enlève ce B. Tu vas y arriver. Tu me l'as fait en créole, je crois, tu vois. Hein? Oui. Donc, ouais, il y a une sorte de fibre artistique chez moi que j'explique pas. Peut-être que je me sens aussi artiste. J'ai aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination que je mets au service d'une part de mes artistes, mais aussi à mon propre service. J'ai d'après ce qu'on dit de moi, beaucoup d'originalité, que ça soit vestimentairement, que ça soit dans comment je vais voir les choses, ma vision des choses, elle est très artistique, elle est très créative. Donc en soi, oui, je pense que en moi il y a un artiste qui sommeille. Oui. Alors je dis pas, hein, mais peut-être que je me mettrai dans un art dans pas longtemps et que peut-être. Quoi, dis-nous, livre-nous quelque chose. Non, mais je me dis que non, il faut vraiment pas que on me freine dans ma lancée. Effectivement, il y a quelque chose, mais je me dis que ouais, c'est quelque chose qui me parle. Plus jeune, beaucoup plus jeune, je faisais du rap. Quand j'avais 15 ans, 14 ans, je faisais du rap. Donc non, je ne ferai pas de rap. Comme ça, tu me poses pas la question. Voilà. Mais ouais, plus jeune, j'avais déjà cette fibre artistique et je suis quoi qu'il arrive dans le domaine artistique et médiatique. Donc je m'intéresse aussi à
à cette forme artistique, quelle qu'elle soit. Hein. Je reconnaîtrais un artiste dans la rue juste en le regardant une seconde. Je le sens, un artiste, je le capte. Voilà, un artiste, je le sens. Un artiste a toujours un petit, pas un plus, ça serait vexer ceux qui ne sont pas artistes. Oui. Mais il y a quand même un petit truc intéressant que je sais capter chez un artiste. Je pense pas qu'un artiste puisse se passer devant moi de manière transparente. Ouais. Dis-moi, il y a une question que je pose toujours à mes invités ici. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous dire que tes parents t'ont tapé pour quelque chose est-ce que tu as une fessée que tu vas jamais oublier que ton père ou ta mère t'a donné? Je suis un jeune de la street à la base. Je me suis beaucoup fait taper quand j'étais plus jeune, beaucoup. Bon, après, est-ce que ça m'a servi ou pas, je saurais pas le dire. Pour le savoir, à la limite, il faudrait que je vive une seconde vie sans me faire taper. Hein. Mais pour l'instant, non, oui, je me suis fait beaucoup taper quand j'étais plus jeune. Est-ce que tu peux nous dire un truc que tu as fait que tu n'oublies pas? Que c'était mérité. Non, il y a tellement de choses que j'oublie pas. Je peux vous dire un petit secret. Je me suis fait virer de l'école en 4e parce que j'avais volé le portefeuille d'un prof. Donc voilà, ça c'est un petit secret. Il y a que les gens de ma ville d'enfance à Fontenay-sous-Bois dans le 94 que je salue d'ailleurs au passage, parce qu'ils me suivent beaucoup et je tiens à les remercier pour leur soutien. Je vous fais vraiment un gros big up, les gars, les filles aussi, les filles de Fontenay qui suivent beaucoup mes aventures. Donc on reste ensemble, on est ensemble, on lâche rien. Quand je me déplace, quand je parle, c'est aussi en leur nom. C'est pour dire qu'on est capable de faire de grandes choses en venant de la ZUP, très clairement. Donc voilà, moi, parler de moi, c'est j'ai toujours l'impression d'être un peu la personne qui peut parler aussi au nom des miens, comme beaucoup le font d'ailleurs, mais je n'hésite pas aussi à le dire. On vient de la street, on en est fier, on est capable de faire des grandes choses. Et aujourd'hui, moi qui ai arrêté l'école en 4e et qui me retrouve à corriger l'orthographe de personnes qui ont des bacs, je me dis que j'ai quand même bien avancé. J'ai réussi à au moins ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Si tu étais un animal. Si j'étais un animal, je serais un aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle survole les sommets. Ouais. Et ça me colle très bien. J'aime les sommets. Je pense que je ne suis pas dans le bling bling. Je peux je peux faire partie intégrante du showbiz. On dit monde bling bling, les étoiles et machin. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment dans un cadre où je me dis que moi, ce que j'aime, c'est voler haut. Et c'est voler haut avec de bonnes personnes aussi. Voler haut pour allez, l'aigle, voilà, il me parle vraiment parce que au moins il est au-dessus des pigeons qui font caca sur tout le monde. C'est pas mon cas. Tu vois. Donc je suis vraiment dans cet aspect de me dire tiens, voler au-dessus des sommets et en plus de ça des beaux sommets, de voir de loin aussi. Les aigles, si je me trompe pas, ne vivent que en altitude. Oui, effectivement. Voilà, donc l'aigle me parle. Ouais. Et si tu étais un objet? Si j'étais un objet, je serais un scalpel. Pour couper quoi? Je serais un scalpel parce que je suis petit, 1m71, je suis petit. 71, qu'est-ce que je veux dire, moi? Je suis petit, discret et efficace quand on a besoin de moi. Donc un scalpel, ça me représente bien. Un scalpel? Ouais. D'accord. Et question sport, PSG, l'OM? Alors clairement, je m'en tape complètement du foot. Je reste un Parisien, donc je n'irai pas non plus vers l'OM. Et je fais un gros big up aussi à Marseille et à tous les supporters de l'OM parce que c'est une ville où on est à chaque fois très bien reçu, peu importe avec lesquels artistes j'ai pu me déplacer là-bas. Je suis pas spécialement pour l'OM, mais la mentalité marseillaise me plaît. D'ailleurs, je salue tous les gens qui nous suivent partout en France, partout en Europe. Je salue aussi l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale aussi qui nous suit beaucoup sur les réseaux sociaux. Évidemment la Guadeloupe, la Martinique, Haïti et j'en passe parce que c'est aussi toute une communauté antillaise qui suit mes aventures puisque j'ai eu la chance de collaborer avec Zouk Machine, martiniquais, Francky Vincent, guadeloupéen.
Lord City qui est aussi martiniquais et aujourd'hui Alibi Montana qui est haïtien. Donc il y a une communauté antillaise, une grosse communauté antillaise qui me connaît et qui au travers mes artistes ont fini par s'intéresser à moi sur internet. Donc je leur fais un grand coucou aussi. Bon, c'est vrai que ton objectif c'est être comme l'aigle, c'est sûr, c'est survoler. Je le fais depuis un petit moment. Voilà, survoler tout le monde. Je m'éclate bien, mais il y a pas que des aigles sur Voilà. les sommets, il y a aussi des vautours. Et c'est vrai que bon, après ça fait partie du jeu. Malheureusement, aujourd'hui, avoir dans ce milieu un minimum d'humilité, c'est pas donné à tout le monde. Mais heureusement que il y a des gens qui sont humbles. Et j'ai l'impression que plus on entre dans la sphère showbiz, c'est-à-dire dans les débuts de la sphère showbiz, et plus on va trouver des gens qui sont hautains, et plus on va monter en gamme, plus on va trouver des gens qui ont pris du recul sur eux-mêmes et qui font attention. Mais je préserve de toutes ces personnes qui ont beaucoup de frustration. Ils peuvent être très célèbres et avoir beaucoup de frustration puisqu'ils ne sont plus ou moins sur le devant de la scène. Il peut y avoir plein de choses qui font que, mais c'est vrai que de mes yeux, malheureusement, j'ai vu énormément de choses. J'ai vu des artistes ultra célèbres snober leur propre public. C'est des choses que je valide vraiment pas puisqu'on est toujours là grâce au public. Oui, c'est un succès, c'est le public qui a validé au plus grand nombre en tout cas. Donc ouais, j'ai vu des choses qui m'ont pas plu et pour connaître énormément de célébrités, je suis quelqu'un maintenant malheureusement aujourd'hui quand je regarde la télé, je passe mon temps à zapper puisque je les connais à peu près tous et pour leur grande majorité, je les porte pas du tout dans le cœur. Donc voilà, je cite pas de nom évidemment, mais c'est vrai que les voir comme ça à la télé, bon, ils font le job, ils sont là pour travailler, mais je pense qu'ils peuvent faire aussi le job et rester humain. C'est pas un luxe de rester humain, c'est pas un luxe de ne pas oublier d'où on vient. C'est très très important. Moi, je suis quelqu'un qui me dit constamment, je le répète, mais c'est vrai que la notion en elle-même, la notion d'argent en elle-même, moi, j'ai connu des périodes où la carte bleue elle flambait. J'avais pas de problème pour ça, mais j'ai connu aussi entre-temps des périodes très difficiles où je me suis complètement ramassé, où je me suis retrouvé presque à poil. Et dans ces moments-là, on se rend compte que je suis pas le premier à le dire d'ailleurs, mais qu'on a le sentiment d'être abandonné par tout le monde. Vraiment. On sait qui est. On est abandonné par tout le monde. Et moi, je sais qu'à cette période-là, voilà, j'ai même les gens en privé ne nous soutiennent pas. Il y a un truc tout con qui n'a rien à voir avec cette période, mais par exemple, quand j'avais arrêté de travailler avec l'artiste Francky Vincent, on m'avait je vais pas dire pris pour mort, mais c'était un peu comme si j'étais foutu, alors que 2 semaines après j'étais avec un autre artiste, mais au moins on voyait les gens qui disaient ah non mais ça y est il est mort, et c'est des commentaires qui existent encore, soit sur YouTube, soit sur Facebook que j'ai jamais supprimé, mais c'est aussi des commentaires qui m'ont poussé à la détermination aussi. Donc évidemment je me suis relevé, je suis allé encore plus loin, j'ai frappé encore plus fort, je me le devais, je me dois aussi d'être la fierté des nôtres, la fierté des miens. Et d'être aussi la fierté, ma propre fierté aussi, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de dignité, et je me dois d'être fier de ce que je fais constamment, et je suis pas vraiment, je mets une petite parenthèse là-dessus, puisque je ne suis pas quelqu'un qui me dit que je dois genre si je réussis pas, je suis pas vraiment dans ce truc-là, je suis vraiment dans un cadre de passion, d'aimer ce que je fais, d'aimer les autres. Le Magie de 2020, c'est pas le même qu'en 2019, il y a beaucoup moins de rage, il y a beaucoup moins de haine, beaucoup plus d'apaisement. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Est-ce que l'objectif que je pensais, moi, est-ce que tu as une scène que tu veux ramener ton artiste? Est-ce que aussi quel artiste que tu voudrais travailler, que tu vois, que tu aurais aimé travailler avec, que ce soit en France ou ailleurs, je veux dire. Ouais, il y a des artistes avec lesquels j'aimerais bosser. Après, je sais pas si ça peut. Il y a l'Algérino déjà. L'Algérino, ça m'intéresse puisque c'est un artiste que j'aime bien en soi. Je trouve qu'il fait pas assez de télé, qu'il fait pas assez de radio. C'est quelqu'un qui marche beaucoup par internet et c'est tout à son honneur d'ailleurs puisque c'est devenu une très très grosse star. Donc c'est un artiste qui m'intéresserait
pour justement le rendre encore plus visible, non pas par internet, mais par le biais de télévision et de radio en termes d'interview, puisque c'est quelqu'un qui a un potentiel et ça serait pas pour moi et selon moi un artiste difficile à gérer. Ouais. Après, en termes international, bon, j'ai une petite collab qui va démarrer avec une très très grosse star au Portugal qui s'appelle Paula Soares, pour laquelle j'ai déjà effectué plusieurs prestations. Donc elle sort un single incessamment sous peu et c'est moi qui va gérer sa promotion en France. Donc ça c'est une chose. Après, un artiste international avec qui j'aimerais bosser, mais ils sont tellement gros les artistes internationaux que ça paraît presque inaccessible, mais j'aimerais on sait jamais. Non, c'est vrai que ça me parlerait de bosser avec un bah tiens, voilà, j'aimerais bien m'occuper des Daft Punk par exemple. Ça reste des Français mais ils sont à l'international. David Guetta aussi, ça me plairait beaucoup. Évidemment, je suis un peu aussi dans un délire de Lady Gaga, pourquoi pas. C'est une artiste qui me parle. C'est comme aussi les artistes qui sortent de l'ordinaire. Ah mais voilà, Lady Gaga, c'est une artiste qui elle a une fibre artistique qui est complètement démesurée, qui est à la hauteur de sa pertinence et de tout ce qu'elle dégage d'ailleurs. Et elle s'est fait un nom parce qu'elle a osé dans l'excentricité, si je peux me permettre. Donc ouais, ça c'est les artistes qui me parlent. C'est comme en France, on a la chanteuse, je vais vous sortir son nom, Christine on the Queen, si c'est ça. Elle aussi, je suis pas spécialement fan de ses chansons, mais je suis fan de son univers. Elle ose, et bien que si je la vois dans la rue, c'est pas du tout mon genre, et même comment qu'elle s'habille, c'est pas du tout mon genre, mais ce qu'elle dégage en termes artistiques visuels, c'est quelque chose qui me parle. Je la trouve énorme, cette fille. D'accord. Une question que je voulais te poser, quand tu seras grand, tu feras quoi? Je rigole parce que je pense pas que tu vas prendre un centimètre de plus. Non, quand je serai grand, je ferai quoi? Ouais. Quand je serai grand, je ferai quoi? Quand je serai grand, je vais tout niquer. Voilà. Tu vas tout niquer. Ah, explique-nous. Elle était trop courte la réponse. Oui. Non, j'ai toujours cette détermination en moi. Elle est masquée selon des périodes, elle revient selon d'autres, et des fois ça se passe en quelques heures. Hein. Ma vie est un ascenseur émotif. Je suis vraiment dans l'idée d'être très bien le matin, ouvert aux autres, et la minute d'après je peux être quelqu'un non pas de fermé, parce que il y a vraiment un truc qui me parle, c'est les qualités humaines aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une qualité humaine? Une qualité humaine, c'est la générosité, c'est la bonté, c'est la loyauté. Aujourd'hui, c'est ça que je recherche chez les gens. Alors, tout le monde peut avoir une belle voiture, surtout de nos jours, à partir de 190 € par mois. Tout le monde peut avoir une belle maison. Enfin, tout le monde, je me comprends que c'est pas des choses qui m'intéressent. Je suis vraiment plus dans ce qu'il y a d'esthétique. Je suis vraiment dans les qualités humaines. Pour vous raconter une petite anecdote, il y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit que il avait horreur de parler avec les cons. Donc je suis rentré un peu dans le vif du sujet, me connaissant, c'était logique. Qu'est-ce que t'appelles un con? M'a dit quelqu'un qui a pas de discussion. Je dis donc tu peux pas être ami avec quelqu'un qui n'a pas de discussion. Il m'a dit non. Et je lui dis mais peut-être qu'un ami qui n'a pas de discussion, le jour où t'as un vrai problème, ça va être cette personne qui va sauter dans le feu pour toi. Oui, voilà. Ça s'appelle la loyauté. Donc on n'est pas obligé d'être intelligent pour être loyal. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me dépasse aujourd'hui. Il faut avoir des critères pour être l'ami d'un tel ou un tel. Je parle même pas des stars, je parle vraiment de monsieur et madame tout le monde. Donc moi, je me base en effet maintenant sur les qualités humaines. C'est quelque chose qui me parle. Donc les gens mauvais, les gens qui manquent de générosité, qui sont trop pinces, je parle pas d'offrir des cadeaux, etc. Hein. Des fois, un simple geste, quelque chose d'insignifiant, mais qui a été fait avec bon cœur. C'est comme recevoir un dessin de son enfant, quoi. Ça fait plaisir. Pourtant, il y a aucun moyen. Plutôt que quelqu'un qui va, voilà, moi je suis pas comme ça, et vraiment je suis dans cet aspect de qualité humaine. Voilà, aujourd'hui, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, c'est les qualités humaines que je prime, et elles sont malheureusement
tellement en voie de disparition et pourtant on est tous avec. On va faire une pause musicale avec le titre que tu m'as ramené. Parce que on n'a pas, je sais pas si tu as donné le titre, le nom. Ouais, le titre, effectivement, le titre d'Alibi Montana, qui est en feat avec C'est mon choix. J'ai le plaisir de gérer la promo du titre. Donc voilà, C'est mon choix, Alibi Montana, feat I2S. C'est parti? C'est parti. Allez. De la rue à la... Moi j'ai su trouver ma voix dans ma mélodie. Voilà, Majid avec nous. Oui. Voilà, Francis. tranquillement. Dis-moi, très beau titre. Bah merci pour les artistes. Oui, on en est content, on en est très fiers. Je tiens à préciser que le titre est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, sur toutes les plateformes de téléchargement illégal, sur YouTube, le clip est disponible, sur Facebook c'est pareil. Donc voilà, allez le voir, très beau clip. Il y a aussi trois titres, puisque celui-là c'est le 4e de la BO du livre, intitulé De la rue à la rime. Il y a 3 autres clips juste avant. Le premier qui s'appelle De la rue à la rime. Le deuxième c'est PGP. Le troisième c'est Freestyle 1. Et le 4e c'est celui-là. C'est mon choix. Donc c'est que des super titres. Allez les écouter. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Alibi Montana officielle, la chaîne YouTube Majid de Bar Industrie. Et allez voir aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde est partout de toute façon. Donc voilà. Se dire que tout va bien. Ok. Donc pour la promo, c'est vrai que il faut se dire une chose, c'est que il y a un aspect promotionnel. Quand on parle de promotion d'un artiste, c'est d'aller faire des radios, des télés, de faire parler d'eux dans la presse écrite, par exemple, puisqu'il y a toujours des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs, et c'est un moyen. Voilà, pour vous donner un exemple, on peut sortir le plus beau titre du monde si personne est au courant. Voilà, le titre ne sera pas connu. Donc aujourd'hui, il y a des nouvelles sphères, les réseaux sociaux, YouTube, etc., qui peuvent mettre au courant les personnes qui sont abonnées et les autres personnes, des personnes qui auront partagé. Est-ce que je suis assez clair? Ça va. Mais il y a aussi les grosses audiences. Quand on fait une grosse télé, on met tout de suite 1, 2, 3, 4 millions de téléspectateurs au parfum. Après, on est libre d'aimer ou pas. Mais au moins on le soumet au public, et c'est ça qui rend un titre célèbre ou pas, en plus des diffusions radio en elles-mêmes, en playlist, mais pour moi qui ne font pas partie de la promo. D'accord, mais donc tout à l'heure, pendant qu'on était, tu me disais que la promo n'est pas en boîte de nuit, c'est-à-dire que tu vas pas, un artiste, c'est pas une promo, un artiste ça existe. Après, voilà, pour moi c'est comme un cocktail de presse. Voilà. Ça me parle en termes de promo, un cocktail de presse. On invite un maximum de presse. Ils font leurs photos, ils les mettent sur les plateformes publiques d'internet où les gens peuvent avoir accès à un maximum d'infos, des photos, etc. Mais en soi, une promo bon, il y a toujours des trucs comme ça, le machin tour, etc. Évidemment, d'un commun accord, s'il y a énormément de dates de prévues partout en France pour aller chanter un titre, oui, ça reste de la promo, puisque on a les personnes en face de nous. Ils sont pas devant leur télé, ils sont pas en train d'écouter la radio, ils sont en face de nous. Donc c'est aussi un moyen de leur faire vivre, de leur faire découvrir la simplicité ou pas d'un artiste. En tout cas, on va essayer de partir de ce côté-là. Et l'accessibilité aussi. Donc c'est du partage en réel pour nous quand on peut avoir l'opportunité d'être en face des gens, parce qu'on a l'impression que on nous connaît qu'à Paris puisqu'on est à Paris, etc. Mais il s'avère que quand on se déplace, oui, on se rend compte qu'on nous connaît. Alors les artistes encore plus que moi, mais même moi je suis surpris des fois d'être dans des patelins en France et qu'on me reconnaît. Donc il y a toujours cette magie qui opère, et cette magie elle opère grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, et on peut pas se voiler la face. C'est clair. Les projets de Majid. Écoute, tu sais, on était venu il y a quelques mois, je crois que c'était la saison dernière. Déjà on t'avait parlé, j'étais avec Alibi Montana sur ton plateau dans les anciens studios. T'avais parlé d'une série qui s'appelle Police du Showbiz.
Donc celle-ci est en cours de tournage. Alors on l'a fait, on enchaîne dès qu'on a un moment, parce que du temps malheureusement on n'en a pas beaucoup. Oui. Mais il y en a. Il y a un autre projet, le projet X1, le projet X2 et le projet X3. Alors, mon équipe comprendra. X, c'est ultra confidentiel. On n'en parle pas pour l'instant. Mais il y en a trois. Il y a 3 projets. Projet X1, projet X2, projet X3. Donc, quoi, c'était des films avec le X derrière, mais bon. Non, c'est pas des films X. Non. Mais, aujourd'hui, c'est un bon business aussi, hein. Après, oui, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais, voilà, il y a des projets. Il y a aussi mon artiste Shiraz que je t'ai pas encore amené ici. Il faut que je te la ramène. Je fais un gros big up, un gros bisou aussi à ma Shiraz, qui est une artiste talentueuse pour laquelle j'ai effectué une promo il y a quelques mois. Elle est en studio en ce moment. Ouais. Elle est en studio. Elle est en train d'enregistrer des vraies bombes, des tueries. Donc on va essayer de s'occuper d'elle aussi. Et c'est dans quel style de musique? Shiraz, elle a été connue pour un titre avec Alliance Ethnique. Kamel d'Alliance Ethnique, elle a chanté avec pas mal de monde aussi. Elle a fait parler d'elle, hein, mais elle était après elle a eu ses enfants, etc. Ouais. Donc elle a ralenti, là elle revient, elle est revenue avec un titre qui s'appelle j'ai un petit trou de mémoire. Shiraz. On va trouver après. Ouais, je vais regarder après. J'ai juste un petit trou de mémoire, mais elle revient franchement avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dynamisme, une belle énergie. Donc je la félicite pour ça. Elle a sorti, allez taper Shiraz, SHEREZ. Donc son premier single a fait un demi-million de vues sur YouTube. Donc pour signer un retour, c'est plutôt pas mal. Pas mal de radio, pas mal d'articles de presse, donc le travail est là, on est content. Donc Shiraz, ça continue. Et puis concernant d'autres projets, il y a beaucoup de projets qui me concernent. Je pense notamment à vraiment partager mon expérience, cette fois-ci non pas avec le public, mais avec des jeunes managers, des jeunes attachés de presse. Je veux pas dire du coaching parce que j'aime vraiment pas ce mot, je trouve qu'il me correspond pas, mais aller orienter. Et voilà, j'ai eu des propositions de certaines personnes, producteurs, qui veulent miser sur moi pour justement faire des conférences par rapport à ce métier, en tout cas les dessous du showbiz, hein. On reste des personnes du off. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, parce que des jeunes ou moins jeunes, hein, parce que je parle souvent de mon expérience à des gens du milieu qui sont beaucoup plus vieux que moi, mais qui ont moins d'expérience. Mais en tout cas, c'est un truc on aime écouter, et puis quand on a des questions, on m'en pose, je réponds, etc. Je mets vraiment mon service à disponibilité, à dispo de ceux qui en ont besoin. Donc il y a quelque chose qui se prépare sur ce terrain-là. Ça risque de démarrer dès septembre. Mais c'est pareil, on ira partout en France et on essaiera je vais pas dire remplir les salles, parce que il y a toujours cet aspect après qu'on fait ça pour le fric, même si on fait ça pour le fric quand même, parce que il faut qu'on vive de ce qu'on fait. Mais il y a ce terrain-là qu'on est en train d'étudier, et justement on va essayer d'enchaîner, de faire comme une tournée, de maximiser les dates et d'être un peu partout en France. Là où il y a des artistes, il y a des managers, des attachés de presse, c'est encore un autre niveau, mais c'est vrai que les managers, les jeunes producteurs aussi qui ont des questions. D'ailleurs, je salue vraiment les managers de jeunes artistes aussi, puisque ils sont agents parce qu'ils y croient. Ils y croient. Malheureusement, un artiste qui n'est pas connu et qui va avoir un cachet de 200 € sur 3-4 prestations dans le mois, il a pas de quoi payer son agent. Ouais. Donc nous, on est là, on est en train de travailler avec des stars, il y a de la visibilité, on se fait un petit peu d'argent, c'est cool, mais les jeunes managers, malheureusement, ils ont que la passion pour les motiver. Ça reste un boulot de passion pour ces gens-là. Pour moi, c'est deux travails différents, hein, être agent de star et être agent de jeunes talents, puisque il y a cet aspect de dire, moi travailler avec un jeune talent, je saurais pas faire. Ouais. J'ai pas l'agenda pour ça, j'ai pas le carnet d'adresses pour ça, je saurais pas faire.
travailler avec un artiste célèbre, je sais faire. Parce que mon répertoire, mon carnet d'adresses va avec justement les célébrités. Donc je respecte beaucoup ce travail-là parce que il y a aussi une troisième gamme, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le milieu, qui sont dans le game, et je pense que c'est eux qui se font le plus d'argent. Ça s'appelle les dénicheurs de talent. Hein, ils sont là, ils prennent quelqu'un qui n'est pas du tout connu, t'en font une star. Ils ont ce pouvoir-là. Hein. Le flair, le pif, ça s'appelle. Donc ils sont très très forts pour ça. Donc je les salue aussi, hein, parce que c'est aussi quelque chose d'avoir du pif, mais c'est aussi quelque chose de dire qu'ils passent en haut de la pile quand ils envoient leurs artistes en maison de disque, hein, parce qu'il y a des noms quand ils sont là, je les citerai pas de leur nom puisque j'ai pas du tout envie de leur faire de pub, en tout cas pour ceux que je connais, mais et voilà, il y a des noms quand ils arrivent en maison de disque et qu'on vient de la part d'un tel, tout de suite on écoute puisque c'est une valeur sûre. Ces personnes ne se trompent quasiment jamais. Donc voilà, mais généralement ils sont pas nombreux et tout le monde les connaît dans le milieu, c'est un peu ça. Tu as parlé de dénicheurs de stars, et qu'est-ce que tu en penses des téléréalités? Bah, c'est quelque chose aujourd'hui, les jeunes s'en passent pas. Moi je vois les plus jeunes chez moi, ils sont vraiment là-dedans et voilà, moi j'ai rien contre ces gens-là, c'est des gens, pour la plupart il y a vraiment beaucoup de jeunes de la télé-réalité qui sont venus vers moi, une période où on faisait beaucoup de casting pour des clips, pour des émissions télé, c'est des jeunes qui venaient vers moi en quête de quelque chose. Ils étaient pas du tout encore dans la télé-réalité, mais c'était et je pense encore aujourd'hui que tous ceux qui rentrent en télé-réalité, c'est des scruteurs de casting. Ils veulent faire quelque chose dans la visibilité. Et il y en a plusieurs, quand ils sont rentrés, je cite encore pas de nom, hein, mais il y en a quand même quelques-uns, quand ils sont rentrés dans telle ou telle émission, évidemment quand ils sont sortis, ils m'ont passé un petit coup de téléphone, mais je ne m'occupe pas des gens de la télé-réalité. Comme ça, c'est dit. Je l'avais déjà dit dans une interview précédente, mais je ne m'occupe pas des gens de la télé-réalité, puisqu'il s'agit notamment de booking en boîte de nuit, et c'est quelque chose que je ne fais pas. C'est juste pour ça. Après, les gens de la télé-réalité en eux-mêmes, j'ai rien contre eux, ça reste du business, ça reste aussi un talent, hein, mine de rien, hein. Ça reste un talent, puisqu'on est toujours dans l'image, on est toujours dans la création, et dans la création du scandale. Donc tant mieux pour eux si ça marche, mais c'est vrai que je considère pas que je suis dans la même catégorie que ces gens-là. Il y a des gens qui s'occupent de ces personnes-là et qui le font très bien. Ouais. Est-ce que demain matin on dit Magid, tu peux être directeur d'une radio, une grosse radio, directeur d'une télé? Est-ce que c'est oui, mais bien sûr que je le fais, y a pas de problème. Mais voilà. Je reste j'aime pas ce mot non plus, mais je reste un opportuniste. Non pas parce que d'être opportuniste, c'est d'insister dans l'opportunité, mais je dirais que quand j'ai des belles opportunités qui se présentent à moi, comme celle que j'ai dit tout à l'heure de faire des conférences un peu partout en France, je tends l'oreille et effectivement après il y a de la discussion. Être directeur, pour être directeur, c'est pas le statut de directeur qui me plaît, ça va être la fonction en elle-même de gérer des choses, parce que je ne suis pas un suiveur. Je suis quelqu'un qui est toujours au centre de tout. C'est peut-être aussi ce qui me parle, ce qui me fait vibrer, c'est que tout se fait au travers moi. Je suis à la fois un déclencheur de quelque chose, je suis à la fois la personne qui va maintenir le quelque chose, qui va en faire parler. Donc oui, je reste ouvert à évidemment des postes intéressants, même d'être à la programmation d'une grosse émission télé, c'est quelque chose qui me plairait. Alors je sais pas si ça me plaira sur le long terme, mais c'est quelque chose qui me plaira, ça c'est sûr, qui me plairait. D'accord. On va faire une petite pause avec Alibi Montana avec No Game. Allez, va, No Game. Revenons avec Magid sur Flyweb Tropical, sur Saphir FM et sur le réseau RHM plus, j'ai tendance à dire Musique Passion Radio, mais il n'y est plus. Et puis, sachez que vous êtes dans le BCM. Vous savez que le BCM, ça se passe à la maison. Donc, c'est de 16h à 19h. Donc, effectivement, nous avons eu des artistes qui sont absents. Mais bon, on va les reporter pour un autre jour. Mais Magid a fait le déplacement. Il est venu et il est là avec nous. Toujours avec plaisir. Ouais. Voilà. Ça va, tranquille? Ça va, impeccable. Toujours content d'être ici avec toi. Voilà, on passe toujours un super moment. Tu me fais toujours de belles interviews. Merci. Donc voilà, moi je suis fan, il n'y a pas de souci. Ouais. S'il fallait poser une question à Magid en lui disant qu'est-ce qu'il fait parce que tu vas pas me dire que tu fais t'es pas que agent, tu t'occupes pas que d'artiste, tu t'occupes de toi-même en 24 heures. Bah, c'est vrai que
j'ai de la visibilité, donc effectivement, je suis aussi indirectement mon propre agent. Oui. Donc je suis mon propre attaché de presse aussi. La preuve en est, je suis là. Oui. Mais en gros, oui, j'ai créé une entité. Indirectement, j'ai pas voulu le faire. C'est-à-dire que de faire parler de moi, c'était pas quelque chose que je voulais à la base. Ça s'est fait naturellement. Donc évidemment, je suis obligé de gérer mon image et les interviews aussi me concernant, de gérer les demandes que je reçois. Comme voilà, je pense pas que mais bon, ma priorité, ça reste quand même de m'occuper de mes artistes. Je ne passe jamais avant mes artistes. Oui. Jamais. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on devait faire Alibi ici, et que moi j'étais prévu pour le 19. Oui, voilà. Mais il y a eu un petit contretemps, ce qui fait qu'on a inversé. C'est moi qui suis là aujourd'hui, et Alibi sera ici le 19 mars. Donc voilà, mes artistes passent toujours avant moi. Moi, il faut savoir que parce que tout le monde a l'impression, quand on montre sur les réseaux sociaux, évidemment, ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est quand on est en radio, c'est quand on est en télé, c'est les coulisses, etc. Mais avant ça, il y a des demandes qui se font, il y a des communiqués de presse qui se créent, il y a des dossiers de presse qui se créent, qu'on échange, il y a des demandes, il y a de l'agenda à faire aussi par rapport aux demandes d'interview, de showcase, etc. On est toujours en train de gérer un peu l'agenda de l'artiste, de faire en sorte que tout colle, et à la fois aussi de faire plaisir à tout le monde, tout en s'assurant que il y ait toujours de la qualité au bout. Oui. Parce que ça, c'est mon rôle. C'est quand moi je valide une interview, qu'elle soit filmée, qu'elle soit en télé, sur le web ou encore en radio, je me dois qu'on soit dans quelque chose de professionnel, d'avoir de la qualité, pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où j'ai validé, l'artiste ne se pose plus de questions. D'accord. L'artiste, il me dit ok, c'est quoi la date, ok, et puis il valide, c'est tout. Il est pas en train de chercher justement est-ce que ça sera bien fait, est-ce que non, puisque c'est mon travail de le faire. Donc ouais, dans une journée, il y a un peu ça. Il y a les demandes, il y a la création des communiqués de presse, il y a les envois, et puis il y a la recherche aussi de nouveaux médias, sans compter tous les mails qui arrivent pour nous demander des choses de part et d'autre qui sont cohérentes ou pas. On reçoit des demandes farfelues aussi, donc c'est un petit peu ça. Et puis c'est vrai qu'on se retrouve avec le temps aussi. Moi-même, j'en fais partie. C'est que je me retrouve dans des sites d'influenceurs, et donc je reçois aussi plein de mails de marques, de plein de choses qui viennent vers moi pour qu'on fasse de la publicité sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, j'ai pas encore donné suite, mais j'ai vraiment des choses qui correspondent aussi à mon image, comme des marques de lunettes de soleil, etc. Puisque je suis souvent avec des lunettes de soleil sur les réseaux sociaux qui viennent vers moi. Et pour l'instant, j'ai pas envie. Je le ferai peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai quand même une visibilité à gérer et à assumer.